allons nous mettre debout. Nous ouvrons nos Bibles dans Genèse 27. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, merci pour nous avoir accordé le privilège d'être encore une fois dans ta présence. Merci d'avoir conduit nos pas dans ta maison. Seigneur, beaucoup de gens voudraient être ici mais n'ont pas la possibilité. Seigneur, à nous tu as donné la force, tu as donné la capacité, Seigneur, oh Dieu, de venir, Seigneur, t'adorer, de venir te louer, Seigneur, de venir communier avec toi, Seigneur. C'est pourquoi tu es digne de recevoir la louange, l'adoration, le remerciement, les acclamations au siècle de siècle. Seigneur, tu ne peux pas nous amener dans cet endroit en vain. Il y a une raison. Comme le prophète a dit, Dieu est derrière chaque mouvement. Seigneur, tu es derrière cette réunion ici, Père, pour accomplir, Seigneur, un plan, un dessein que tu avais vis-à-vis de chacun de nous. Seigneur, et aucun de tes desseins ne peut être accompli si la parole n'est pas prononcée. Tout a été amené à l'existence par la parole. C'est pourquoi ce soir, tu veux nous parler, Père, pour amener une autre création, Seigneur, à chacun de nous. Seigneur, nous croyons de tout notre cœur que le Saint-Esprit descendra, prendra le contrôle de la salle, de chaque esprit, et que va chasser la distraction, Seigneur, et va communiquer, Seigneur, la partie divine, Seigneur, à chacun de nous. Dans ce qui sera dit, mais l'homme de côté paralyse mes sens. Que mes pensées ne puissent pas se glisser ici, Père, parce que les pensées de l'homme c'est de la mort, Seigneur, mais ta pensée est éternelle et la vie, Seigneur. Nous te bénissons, nous lisons cette parole avec action de grâce. Bénis le pasteur Nanda, Seigneur. Seigneur, pour cet amour qui ne cesse de témoigner vis-à-vis de moi, en me laissant librement sa chair, son hospitalité, Seigneur, oh Dieu. Bénis son ministère, bénis, Seigneur Jésus-Christ, sa santé, Seigneur. Donne-lui une santé de fer, Seigneur, pour ton royaume. Regarde tous les voyages qu'il effectue, Seigneur, dans le Madagascar, pour aller apporter ta parole. Puisses-tu, Seigneur, oh Dieu, le soutenir, Seigneur. Il a réellement besoin de toi, Seigneur. Soutiens aussi sa famille, sa femme, Seigneur, notre Dieu. Il a besoin de toi, Seigneur. Se tenir entre les mondes et le ministère, ce n'est pas facile, Seigneur. Et supporter tous les coups du diable, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, ne pas avoir une vie privée, Seigneur, c'est très difficile, Seigneur, mais Père, tu l'as appelé à cet appel élevé. Soutiens-la, Seigneur, fortifie-la, remplis-la, Seigneur, accorde-lui encore beaucoup de sagesse et d'énergie, Seigneur, pour qu'elle continue, Seigneur, encore à te servir. Bénis cette église, Seigneur, qui a bien voulu nous recevoir et écouter, Seigneur, ces paroles, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, entrecoupées, Seigneur, notre Dieu, ces phrases que nous avons prononcées, Seigneur, qui ne sont pas, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, concordantes, Seigneur, Père. Ils ont accepté, Seigneur, de venir s'humilier, Père, et accepter, Seigneur, de recevoir une pensée de toi, Seigneur. Alors, ne permets pas que, Seigneur, oh Dieu, reçoive une pensée humaine, Seigneur, mais que le Saint-Esprit prenne le contrôle et communie avec leurs âmes, Père. Je les laisse entre tes mains, Père, et je crois sincèrement, comme cette année a commencé, chacun de nous s'est fixé des objectifs et continue, Seigneur, encore à préparer d'autres, Seigneur. C'est pourquoi aide, Seigneur, oh Dieu. Je sais que quand nous reverrons, Seigneur, que nous puissions faire l'inventaire et voir que Dieu a été avec nous. Nous remettons entre tes mains, nous attendons maintenant ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse 27. 29, on a lu, on a essayé un peu de lire tout ça lundi, dimanche. Que des peuples te soient soumis et que des nations
se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Et dans le prochain chapitre, là où nous avons lu la fois passée, au verset 16, chapitre 28, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. » Que Dieu bénisse avec sa parole, vous pouvez vous asseoir. Je continue avec l'éveil de Jacob. Souvent, ce n'est pas la capacité de donner une prédication. Alors, la manière que je suis souvent conduit, je suis tellement lent pour étayer un sujet que ça m'oblige à prendre comme une série pour développer petit à petit la pensée. Parce que notre but en amenant la parole de Dieu, ce n'est pas simplement que vous puissiez être bourré de connaissances intellectuelles, que vous remplissiez la tête, mais notre objectif aussi, ce n'est pas que vous puissiez voir que nous, frère Joseph, connaît la parole, et ceci, non, non. Notre but, c'est voir, comme frère Abraham disait, une relation intime s'établir entre les croyants et Dieu. Et pour ça, nous avons besoin que, comme vous l'avez chanté, que le sage a construit sur le roc. Le roc, c'est la révélation. Et Jésus dit, c'est celui qui met la vie, la parole en pratique. Donc la révélation, c'est la vie pratique. Quand Dieu est pratiqué dans la vie de quelqu'un, frère Wanam dit, alors Dieu s'est révélé à cet homme. Amen. La révélation, c'est ça, c'est la vie de Dieu dans l'homme. C'est ça qu'on appelle, c'est ça que Dieu se révèle. Donc Dieu est en train de vivre dans un homme par des manifestations. Dieu se manifeste. Et quand Dieu se manifeste dans un homme, on voit Dieu qui est caché, qui est l'esprit, qui est déployé dans la vie de quelqu'un. On appelle ça la révélation. Les gens pensent que la révélation, c'est l'explication d'un certain mystère. La révélation, ce n'est pas l'explication. Ce n'est pas non plus une compréhension intellectuelle. Non, 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 Branham n'a pas dit ça. Parce qu'il a dit, comment savez-vous que cela vous est révélé? Il dit, c'est parce que cela vit soi-même et s'exprime soi-même en vous. Il dit, c'est cela la révélation. Si cela ne vit pas et ne s'exprime pas, ça n'a jamais été une révélation. Alors, nous allons doucement, nous voulons que vous saisissiez, que l'époux saisisse un point, et là, le pratique, ça vous fera plus de bien qu'avoir beaucoup de choses et qu'on ne maîtrise pas. On peut vous servir une table pleine, riche en nourriture. Il y a le poulet, il y a les cochons, il y a le bœuf, il y a la chèvre, il y a tout ce que vous pouvez avoir, tous les repas que vous avez ici. Et des mets très succulents, on met là devant, sur cette table bien décorée. Et vous vous tenez devant la table et vous appréciez la nourriture. Oh là là, quelle bonne nourriture. Vous regardez ici, vous appréciez, vous êtes content, vous regardez là-bas, ainsi de suite. Mais vous savez, seule la nourriture qui entrera dans votre estomac, c'est celle qui vous fera du bien. Les appréciations là ne vous aideront pas. Est-ce que vous comprenez? Seule la nourriture qui entre dans votre estomac et qui sera digérée, et les éléments qui seront sucés dans votre sang, qui seront assimilés, qui feront partie de vous, c'est ça qui vous fera du bien. Le reste, c'est une perte de temps. C'est pourquoi c'est très nécessaire, très capital que vous puissiez digérer. Vous savez, dans la Bible, il était interdit
de toucher aux animaux impurs. La Bible avait interdit à Israël de manger, de toucher aux animaux impurs et de les sacrifier à Dieu. Et vous connaissez une des caractéristiques des animaux impurs, si vous allez dans la Bible, on a dit que tout animal qui ne rumine pas sera impur. Voyez-vous? Et vous savez, ruminer, c'est quand une vache ou bien une chèvre mange ou un mouton, il va manger l'herbe et il garde ça dans une poche. Et après, il va se mettre au frais, sous l'ombre, et il ramène ce qu'il avait mangé. Encore une fois, dans la bouche. Maintenant, il commence à écraser ça pour rendre ça bouilli. On appelle ça ruminer. Parce que s'il avale dans la forme qu'il a avalé là, ça ne pourra pas participer à sa constitution très bien. Ça ne sera pas bien assimilé par son estomac. Donc, c'est le fait de ruminer qui faisait que ça rendait la nourriture assimilable et ça le faisait pur. Donc, tout croyant qui écoute la parole à l'église ici et il sort, c'est fini. C'est un animal impur. C'est pourquoi les péchés seront toujours dans sa vie. Il ne sera jamais purifié. Pour être pur, il faut ruminer. Et frère, de ruminer, c'est méditer. Après avoir écouté la parole, vous devez repartir à la maison et commencer à repasser ces choses. Comme on dit, Marie, repassez ces choses, ces paroles. Vous comprenez cela? Donc vous devez ramener cela, mais pensez à ça. On a dit ceci. On nous avait dit ceci. Qu'on doit avoir des objectifs. Est-ce que j'en ai? Vous devez avoir ce temps-là de méditer. Oh, que la méditation de mon cœur te soit agréable. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? La méditation est très capitale. Un chrétien qui ne médite pas, c'est un chrétien impur. Parce que ce qu'il écoute ne pourra jamais participer à sa constitution. C'est ce qu'on appelle auditeur oublieux. Vous devez repartir, vous avez chanté que vous ne devez pas abandonner la Bible, abandonner ce que vous écoutez, le message, vous devez revenir là-dessus, réécouter, réécouter. Dieu connaissant ça, il a obligé qu'on puisse emmagasiner les bandes. Vous dites Amen? Il dit, ayez cela, faites des chambres froides dans vos maisons, asseyez-vous dans la fraîcheur et réécoutez, réécoutez, réétudiez. C'est seulement à ce moment-là que vous allez voir que ça va rester en vous. Ça fera partie de vous. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est pourquoi moi je ne condamne pas quand les gens ont des DVD dans la maison, ou les CD ou bien les cassettes. En tout cas, pour moi, j'encourage ça, parce que ça les permet de revenir. C'est dans mon église, quand je suis absent, on joue parfois mes propres prédications que j'ai déjà prêchées, carrément à l'église. Alors il y a beaucoup de gens qui attaquent ça, parce que vous savez, il y a toujours des gens qui sont là, ils ne vont jamais initier quelque chose, mais ils seront toujours là pour vous attaquer. Ils ne feront jamais quelque chose pour eux-mêmes, mais ils attendent de voir, ils commencent à attaquer. Alors les gens attaquer, c'est quoi? Au lieu de jouer les prédications des frères Branham, on joue maintenant ces prédications. Mais vous savez quoi? Les croyants m'ont dit que quand nous réécoutons ces choses à l'église, parfois on se pose la question, est-ce que nous étions dans la salle quand il prêchait ça? C'est comme tout est devenu nouveau. Il y a des choses qui les ont échappées alors qu'ils étaient dans la salle. Donc la méditation est très importante. Est-ce que vous me suivez? Parfois il y a des choses qui vous ont échappé. Quand vous revenez là-dessus, combien de fois j'ai étudié un message, je l'ai même prêché, mais après quand seulement tu reviens, tu découvres quelque chose que tu n'as jamais
Tu n'avais pas vu auparavant. Alors que tu as souligné beaucoup d'endroits, mais il y a juste un truc que tu as sauté. Donc la méditation, amen. Que ça devienne pratique. Et on n'a pas besoin de vous bourrer les choses, démonstrations. On a fait ça, ça suffit maintenant. Maintenant nous sommes dans une autre phase. La vie pratique. Amen. Alors, je vais juste donner un petit point aujourd'hui sur l'éveil de Jacob. Et nous allons vous laisser partir. Proverbe 12. Je ne sais pas si ce que j'entendais, comme je n'entends pas très bien le créole, je ne sais pas si ce que Frère Nanda disait, ça me concernait. J'ai entendu sur le cœur, je ne sais pas si ça parlait de moi ou pas. C'était de moi? Ah, ok. Je voulais juste te dire que le Seigneur soit béni. Parce que quand je suis parti en Grèce, de Grèce, je suis parti en Allemagne. Alors, comme j'avais l'assurance médicale de voyage, je dis à chaque fois que je voyage, je n'utilise jamais mon assurance. Je vais essayer de l'utiliser maintenant. Alors, je suis parti, j'ai mis les GPS parce que je devais prêcher à Bremen. Je devais prêcher à Bremen. Le pasteur était hors de Bremen, était à Berlin. Alors, il m'a dit de l'attendre. Alors, pendant que je l'attendais, le temps qu'il revienne, je dis non, je vais à l'hôpital pour essayer un peu de faire un check-up. Je suis parti, j'ai garé, je suis parti à l'hôpital. J'entre comme ça, et on me reçoit. Alors, dès qu'ils ont mis les appareils sur moi, directement on a amené un blancard. On m'a fait coucher. Il dit, ah, c'était grave. Je vais bouger. Non, ne bouge pas. Je dis, oh, je vais me lever. Ne te lève pas. C'était devenu très sérieux. Imaginez-vous, je suis vous allez à l'hôpital en conduisant, mais maintenant les médecins me disent, ne bouge pas. Je dis, mais je suis venu en conduisant. Le médecin me regarde, je me demande même comment tu conduis. Ton cœur est dans un état d'un homme mort. Je dis, ah. Il a tellement terrorisé, comment hospitaliser. Et j'étais à l'hôpital, j'ai causé avec mon épouse, avec tout le monde, mais je ne voulais pas dire que je suis à l'hôpital parce que je ne voulais pas que les gens paniquent. Et pour eux, jusqu'à aujourd'hui, je devais rester à l'hôpital en Allemagne. J'ai dit non, je dois partir. Il dit, tu ne peux pas, on ne te laisse pas sortir. Et on m'a mis tout un tas d'infirmières autour, mais très dur, elles ne te font pas bouger. Il dit non, je vais faire. Non, 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 non. Ils m'ont retenu à l'hôpital. Alors les médecins m'ont dit que ton cœur peut s'arrêter à n'importe quel moment. Je dis, c'est pas possible. Il dit, tu ne peux pas monter dans l'avion. J'ai dit, sans effet. Je dois partir. Et on a commencé à se tirer avec eux. Je suis resté, je crois, 2 jours. Le pasteur est venu. Il m'a trouvé là. J'ai commencé à me plaindre chez lui. Non, non, moi je dois partir. Il dit, hé, pasteur Joseph, je sais que tu as la foi, mais frère Branham aussi se faisait examiner. Hein. Ça, c'est très sérieux, ton cœur, quand c'est le cœur et tout ça. Alors, pour eux, ils ont trouvé vraiment, c'était compliqué. Mais comme j'avais insisté, alors ils m'ont fait toute une lettre, dit, il faut aller te faire examiner, continuer les soins en Afrique du Sud. Mais c'est à tes risques et périls, j'ai signé ma propre responsabilité si quelque chose arrivait. Alors, je suis arrivé en Afrique du Sud. On a trouvé encore que c'était très grave. Alors on m'a dit, tu ne dois même plus monter à la chaire, tu ne dois plus prêcher. Donc même quand je prêche, là je force seulement, je m'entêtais contre les médecins. Alors quand je suis venu ici, j'ai parlé à Frère Nanda. Il m'a dit, non, il y a un hôpital ici, tu peux aller t'examiner, tout ça. Je suis parti. Alors le médecin, quand il a fait aussi, il a pris les ECG, l'électrocardiogramme, il a paniqué aussi. Alors il m'a envoyé faire un autre test, tout ça. Alors il m'a appelé, il dit en tout cas ton électrocardiogramme c'est très sérieux et tout ça. Ce que les médecins ont dit en Allemagne, c'est vrai, mais il me reste un examen. On doit faire maintenant le scanner pour bien voir tout le cœur. Mais sinon, les résultats qu'on a, ce n'est pas bon. Alors je suis parti au scanner.
Ils ont fait tout et tout. Alors quand je suis reparti, je crois lundi, pour prendre les résultats, alors le médecin me regarde, il sourit, il dit, mon frère, mon ami, pour ton cœur là, pour 20 ans, oublie, tu as un cœur parfait. Il ne faut plus jamais penser au cœur. Amen. Je crois que ça c'est Dieu. Je crois que c'est un miracle de Dieu parce que frère Sidney est venu prier pour moi. C'est mercredi là. Et il a dit, en tout cas, quand mon frère ira à l'hôpital, qu'on trouve qu'il n'y a rien. Et Dieu a exaucé la prière. Que Dieu soit béni pour ça. Amen. Alors le médecin m'a donné 20 ans. Moi j'ajoute 50. Donc 70 au total. Ok, revenons maintenant à notre sujet. Dans Proverbes chapitre 16, verset 32, il dit, « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. » C'est ça, je voulais un peu développer sur ça, parlant toujours de l'éveil de Jacob. Amen. Regardez comment la Bible dit, celui qui est lent à la colère, il vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même. Alors, ceci confirme encore une fois que vous avez été créé pour être le maître. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Est-ce que c'est bien entré? Vous êtes des maîtres. Je crois, Jacob s'est éveillé. Il dormait, il ne comprenait pas. Il était ignorant. Il n'avait pas la présence d'esprit de quoi, qu'est-ce qu'il était, de quoi il était capable. Et frère Branham nous dit qu'on ne peut pas avoir la victoire, on ne peut pas avoir la foi si on ne se fixe pas un objectif. Alors notre objectif devait être un objectif en rapport ou en accord avec l'objectif que Dieu avait de nous. Parce que frère Branham dit, quiconque était si gentil de nous amener ici, nous devions lui demander pour quel motif, quel était le dessein pour lequel il nous a amenés ici. Et pour que nous puissions nous fixer notre objectif, nous allons chercher qu'est-ce que Dieu a voulu faire de nous. Et quand nous découvrons cela, cela devient notre objectif cette année. Ça devient notre objectif. On se fixe ça comme objectif numéro 1. Et le prophète dit, vous avez été créés pour être le maître. Alors ça devait être l'objectif de chacun de vous. Que toutes ces années, j'ai vécu en dessous de mes privilèges, alors que je suis appelé à être maître. Cette année ne va pas finir que je sois maître. Je veux expérimenter le fait d'être maître de chaque. Je veux l'expérimenter dans chaque circonstance. Quand c'est un objectif, c'est un objectif. Il n'est pas dit que vous allez l'atteindre le même jour. Il y aura des hauts et des bas. Vous allez trébucher. Mais malgré que vous allez trébucher, vous avez déjà un objectif que vous poursuivez. N'est-ce pas vrai? Vous connaissez ce garçon qui avait participé à la course des bicyclettes? Tout le monde tombait, tous les géants tombaient. Mais lui, quand il est venu, il a pédalé doucement jusqu'au bout. Et quand on lui a posé la question, comment tu as fait? Il dit non, c'est simple. Vous, quand vous étiez en train de pédaler, vous regardiez autour.
Mais moi, quand je suis monté, j'ai regardé le but, l'objectif. Ce qui se passe autour n'est pas mon problème. C'est ce qui se passe, qui se tient devant moi. Et si vous vous fixez un objectif, comme je crois que c'est le prophète qui avait dit à son serviteur, ne regarde ni à gauche, ni à droite. Parce que si tu regardes, tu risques de perdre le focus. Et tu vas te retrouver ailleurs. Cette épouse qui marchait, quand elle a commencé à regarder cette épouse qui était partie dans la chute, cette sorcière, elle s'est retrouvée elle-même, bien qu'étant une bonne épouse, hors de la ligne. Et frère Branham était obligé de dire, stay in line, reviens dans la ligne, restez dans la ligne. Donc vous ne devez pas enlever vos yeux dès l'objectif. Mais celle qui avait les yeux fixés sur le prophète, restez en ligne. Vous n'avez pas besoin de regarder, tel est tombé, tel a fait ceci, tel est parti là-bas, non, on a dit comme ça. Vous allez aussi vous retrouver, vous êtes hors de la ligne. Ayez vos yeux sur le prophète. Ayez vos yeux sur la parole. Et Amen. Donc si on a un objectif, il y aura des combats, il y aura des découragements, il y aura des obstacles. Mais comme vous avez un objectif et une ambition derrière pour atteindre cet objectif, alors cela suscitera la foi. Et vous ne pourrez jamais être vaincu. Amen. Alors, je voulais quand même qu'on parle un peu sur le maître, parce que c'est ça notre objectif, c'est d'être des maîtres. Pas des maîtres d'abord des autres, non, les maîtres de chaque circonstance. Et la Bible nous dit, c'est lui qui est maître de soi-même. Le plus grand animal que l'homme peut dompter, c'est lui-même. Ce n'est pas les lions. Les lions, l'homme l'a dompté très facilement. Ah, venez en Afrique du Sud, vous allez voir, il y a des gens qui jouent avec les lions, hein, même au Zimbabwe. Tu as vu? Ouais. Il y a des gens qui jouent avec des vrais lions. Il y a le pasteur Tchinde m'a donné un film, j'ai le film du pasteur Tchinde. Il avait 2 grands lions chez lui à la maison, dans la parcelle. J'ai le film. Et lui, il entre dans la cage et joue au football et au ballon avec les lions. Il jette le ballon, le lion saute. J'ai le film là. Ce n'est pas de la fiction. Il n'est pas dans le millénium. Il est de ce côté ici, mais il joue avec les lions. Pasteur Godwin Tchinde. Donc l'homme a dompté les lions. L'homme a dompté les éléphants. Mais il y a un homme que l'homme ne peut pas dompter. Il a du mal à dompter. C'est lui-même. On dit la langue ici, c'est le petit de tous les organes. L'homme a dompté tout, mais ne sait pas dompter. Hein? N'est-ce pas vrai? Et ici, la Bible dit que c'est lui qui est maître de lui-même. C'est très important ici. J'aimerais que vous saisissiez cela. C'est lui qui est maître de lui-même. Il est plus que celui qui prend des villes. C'est lui qui est en train de conquérir. Donc vous comprenez ici, c'est un problème de conquérir, de maîtriser, de dominer, de contrôler. La Bible dit que c'est lui qui se contrôle lui-même, qui est maître de lui-même. Il est plus que celui qui prend des villes. Donc, quand Dieu nous a créés, le but pour lequel Dieu nous a placés sur la terre, c'était de contrôler, d'être les maîtres. On peut les lire ensemble. Vous connaissez ça très bien. Verset 27 du chapitre 1 de Genèse. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu dit, soyez faits comme multipliez, remplissez la terre et la sujettissez.
dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui a la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Donc, voyez ici, Dieu dit, assujettissez-la, dominez. Donc, la première mission de l'homme quand Dieu vous crée, il place sur la terre, c'est être des dominateurs. Donc, vous devez dominer chaque situation, vous devez contrôler. Quand on dit un contrôleur, il contrôle tout. Il décide de tout. C'est lui qui fixe ce qui doit se passer. Il n'y a rien qui se fait sans son consentement. C'est lui qui dicte que ici, je veux que ça soit comme ça. Et quand il dit ça, tout le monde doit obéir à ça. Vous avez été créés pour ça. Pour dicter les outcomes de chaque situation, chaque circonstance. C'est la chute qui vous a mis dans l'état amnésique et vous avez oublié ce pourquoi vous êtes sur la terre et vous avez commencé à penser que vous étiez des victimes des circonstances. Et par cette amnésie, cet oubli, Satan a commencé à jouer avec ça. Et il vous a rendu sujet aux circonstances, alors que les circonstances devaient être sujets à vous. C'est vous qui deviez contrôler les situations. Et frère Branham a été clair, dit, rien, alors rien, ne pouvait arriver sans que vous en soyez le maître. A-t-il dit ça? Rien ne peut arriver dans votre vie. Ça veut dire que quand Dieu, il y a une chose, Dieu ne change pas dans sa nature. Et Dieu, quand il a dit une chose, il ne la retire pas. Quand Dieu a dit que soyez maître, il n'a jamais retiré ça. Vous me suivez? Même quand vous pensez que les choses vous arrivent par hasard, non. Quand vous reviendrez en vous-même, et vous allez bien penser, quand vous allez prendre conscience, vous allez comprendre que vous êtes le maître de chaque circonstance. Tout ce qui vous est arrivé dans la maison. Frère Branham dit, vous connaissez le signe de la chute. Tout de suite, quand l'homme est tombé, et que Dieu lui a dit, qui t'a appris que tu étais nu? Il dit, voyez-vous le signe de la chute? Il dit, la femme que tu m'as donnée. Il dit, ça c'est le signe de la chute. Blâmer ses malheurs sur les autres. Il dit, cela montrait que l'homme venait de tomber. Il a commencé à accuser que si je suis tombé, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Que toi, Dieu, tu m'as donné. Quand je n'avais pas de femme, je n'étais jamais tombé. Et si moi-même j'avais fait mon choix, je n'allais pas tomber. Mais comme toi, tu as fait le choix à ma place, maintenant je suis tombé. Donc, en accusant Ève, Adam accusait Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit depuis ce jour-là, le choix d'une épouse. Chacun doit choisir sa femme. Qui peut dire amen? Chacun doit choisir sa femme. Chaque femme doit choisir son mari. Comme ça, vous répondrez. Hein, sœur, tu ne vas pas dire devant Dieu, non, il m'avait choisi, j'ai accepté. Non, tu dois aussi choisir. Tu as le droit de dire oui ou non. C'est pourquoi on pose la question et à l'homme et à la femme. Sinon, on demanderait seulement à l'homme.
le choix est dans les deux sens. Vous dites Amen? Avant que Rebecca parte, l'écriture qui a été utilisée pour prêcher le choix d'une épouse, on lui a demandé, demandons à la jeune fille. Parce qu'elle a le mot à dire. On peut marcher jusqu'à la chair. Malgré les robes blanches, elle peut encore dire non. Ça ne fera pas un problème. Parce que Dieu veut que chacun soit responsable de ce qu'il fait. Qui peut dire Amen? Donc, l'homme a commencé à accuser. Et on demande à Ève, et toi, qui t'a appris? Le serpent. Donc, personne ne prendra la responsabilité sur soi-même. Non, vous voyez, si je souffre, c'est à cause de tel. Si je souffre, c'est à cause de... Non, le frère là m'a séduit. Il m'a dit que telle affaire va marcher. C'est pourquoi j'ai mis mon argent là-bas avec lui, après mon argent. Non, il ne t'a pas séduit. Tu es responsable. Est-ce que vous dites Amen? C'est ce que j'aimerais que vous compreniez, que vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive. Malheur, bonheur, joie, vous en êtes responsable. Si vous changez la manière de voir les choses, alors vous allez voir que tout de suite, votre vie va changer. Est-ce que vous dites Amen? J'aimerais vous montrer quelque chose. Parce que je ne vais pas être trop long. Je vais juste donner un point ici. Nous voyons que vous avez été créé pour être maître de chaque circonstance. Parce que la première chose, c'était de demander à Dieu pour quelle raison nous étions sur la terre. Parce que c'est en cela que consistait l'objectif. Et quand nous nous fixons cet objectif, et nous aurons l'ambition pour atteindre ça, et notre vie va changer. Mais là que tout le monde sait que nous devons être maîtres. Mais on ne va pas le faire par notre manière. Ou le faire comme les rosicruciens ou les francs-maçons le font. Parce qu'eux aussi, si vous allez chez eux, ils parlent aussi d'être maîtres. À un moment donné, vous risquez même de croire que nous prêchons comme eux. Mais nous sommes très loin d'eux. Parfois, les chrétiens disent, frère, vous commencez à parler maintenant des subconscients, mais c'est ces choses qui sont chez les francs-maçons. Mais les francs-maçons, aucun franc-maçon n'a créé les subconscients. Donc vous commencez à parler maintenant de la pensée, frère. Les francs-maçons parlent de la pensée. Mais est-ce qu'un franc-maçon a créé la pensée? Ou Satan? Non, ils exploitent ce que notre Dieu nous a donné. La Bible dit l'homme est selon la pensée de son cœur. Et ils exploitent ça. Je serai président, je serai président. Il imbibe sa pensée de je serai président, et il se retrouve président. Tandis que toi, chrétien, tu es toujours, je suis malheureux, je suis malheureux, je suis malheureux. Tu imbibes ta pensée de malheur et tu restes malheureux. Vous ne comprenez pas ça? Voilà mes frères. L'homme est selon la pensée de son cœur. Ce n'est pas les histoires des francs-maçons, c'est la parole de Dieu. Amen. Et aussi, vous allez entendre, oh, maître, maître. Ah non. Maintenant, nous, on dit à Dieu, nous ne voulons pas faire comme les autres. Nous voulons savoir, parce que toi, comme c'est toi qui nous as créés, tu as voulu que nous soyons des maîtres, donc tu as déjà préparé les outils pour nous rendre maîtres. Et on veut savoir comment nous y prendre pour être des maîtres. Qui peut dire Amen? C'est ce que je voulais dire ce soir et je vais vous laisser. Écoutez. Now, notice, now, another thing. Perfect faith is a master of all circumstances. La foi parfaite est un maître
de toutes les circonstances. Qui peut dire Amen? Ah, vous voyez que Dieu est en train d'ouvrir petit à petit. Nous étions créés pour être les maîtres de toutes. Et comment ça se fait? Quel est l'outil qui fait de nous des maîtres? Branham ajoute, la foi parfaite. La foi parfaite est un maître de toutes les circonstances au pluriel. Perfect faith masters all circumstances. La foi parfaite maîtrise toutes les circonstances, no matter what it is. Peu importe ce que c'est, it masters it. Cela, ça maîtrise, ça contrôle cela. Qui peut dire Amen? Now just watch. When you believe anything, maintenant observez. Quand vous croyez quoi que ce soit, do anything, vous faites quoi que ce soit, and you got faith in what you're doing, et vous avez foi dans ce que vous faites, no matter what the circumstance is, peu importe ce que la circonstance est, that don't have one thing to do with it. Cela n'a rien à voir avec cela. Si it masters that circumstance. Amen. Cela maîtrise cette circonstance-là. If it is in a room of sickness, si c'est dans une salle de maladie, and the Lord revealed that this certain thing is going to happen, et Dieu, le Seigneur vous a révélé que cette chose va se passer, you just speak it and go on. Tu prononces cela et tu continues. Just don't ask any questions. Ne demandez aucune question. It's already over. C'est déjà fait. Just keep going. Continuez à avancer. See, it masters all circumstances. Well, if you do this, so and so going to do. That you see, it already got it mastered. Cela l'a déjà maîtrisé. Faith believes God will work it out. La foi croit que Dieu va, va le résoudre, voilà. I don't know how he's going to do it. Je ne sais pas comment il le fera. But he will do it anyhow. Mais il le fera, peu importe. It masters all circumstances. Cela maîtrise toutes les circonstances. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Ah, je crois que vous ne saisissez pas encore. Vous saisissez cela? Je sais que la station là, vous la connaissez déjà des années. Mais j'aimerais que vous la connaissiez maintenant dans cette direction que ça vous donne. Hein? Vous l'avez écouté, vous l'avez lu, mais j'aimerais que vous l'appliquiez. J'espère que vous comprenez cela. J'aimerais dire ceci. C'est que Dieu ne nous dit pas qu'on n'aura jamais de problèmes. On n'aura jamais de difficultés. Il montre ici qu'il y aura des choses, tout ce que nous aurons. Ce n'est pas que tout va aller dans la direction et selon que nous le voulons, à la vitesse que nous le voulons et à l'heure que nous le voulons et comme nous le voulons. Non. Mais il dit que si vous le voulez et vous l'avez cru, vous l'avez reçu, vous l'avez pris, vous finirez par l'avoir. Si la foi tient ça, maintenant la foi vous permet de naviguer contre les vents, dans les cécis, des troubles. La foi vous fait surmonter sur les cimes des vagues, ainsi de suite. La foi vous tiendra. Parce que c'est le maître, il tient la barque. Son problème, c'est d'amener la barque à l'objectif. Alors tout ce qui viendra, les vents, ça va se secouer, mais la foi sera là. Donc les choses peuvent ne pas marcher, mais la foi, elle, pour lui, que sa chose marche ou pas, pour la foi, la chose est déjà réglée.
Donc je ne veux pas me laisser faire parce que la circonstance est contre moi. Même si la circonstance est contre, la foi continue son chemin. Je ne sais pas si vous comprenez. La foi maîtrise tout. Qu'il y ait l'argent, qu'il n'y ait pas l'argent, la foi maîtrise tout. Que la maladie parte, qu'elle ne parte pas, la foi maîtrise tout. Dites Amen. Donc la foi ne s'occupe pas des circonstances. Et ça, c'est le problème qui dérange beaucoup les croyants. Les croyants regardent plus aux circonstances. Plus aux circonstances qu'à n'importe quoi. Souvent, nous disons que nous croyons, nous professons cela. Mais quand les circonstances arrivent, nous témoignons le contraire par nos actes et nos vies. La première chose que vous remarquez, les chrétiens se plaignent toujours. Or, la foi ne se plaint jamais. La foi ne se plaint jamais. La foi voit tout en bien. Parce que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Je ne sais pas si vous pouvez dire Amen. S'il n'y a pas de vent, l'aigle ne va pas voler. Pour que l'aigle monte très haut, il faut des vents. Donc les tribulations, les problèmes, les difficultés. Qui peut dire Amen? Alors ce sont ces vents-là qui permettent à l'aigle, quand il positionne ses ailes, il fait comme ça. Le même vent-là qui fait fuir les vautours, c'est le même vent qui transporte l'aigle très haut. Donc une circonstance arrive, qui peut dire Amen. Oh, il y a la crise économique. Pour un chrétien, la crise pour lui c'est le bien. Dieu a quelque chose derrière ça. Pendant que tout le monde se plaint de la crise, les chrétiens ne se plaignent pas. Ils se réjouissent parce qu'ils voient là-dedans la main de Dieu. Que mon Dieu veut prouver quelque chose. Qui peut dire Amen? Vous savez, le Zimbabwe était très avancé, plus avancé que même votre pays ici. Très développé par rapport à ici. Mais à un moment donné, ils ont commencé à traverser la crise, même jusqu'aujourd'hui, que vous n'avez jamais vue. Jamais vue. Mais c'est pendant cette période-là de crise que les frères ont acheté à la voix de Dieu des bureaux de plus de 200, 300 000 dollars. Et ils ont mis encore plus de 100 000 dollars pour réfectionner. Ils ont fait le meilleur bureau de la voix de Dieu en Afrique. Mais pendant la crise, pendant que les gens sont en train de pleurer, de se plaindre, et tout le monde essaie de se plaindre, voilà qu'il y a des enfants de Dieu ici qui vont produire l'argent plus que ce qu'ils avaient quand les choses marchaient. C'est pourquoi un chrétien ne se plaint jamais. Qui veut dire Amen? Un chrétien ne se plaint jamais. Frère Branham dit, la chose la plus horrible que j'ai jamais vue dans ma vie, c'est être à côté de quelqu'un qui ne fait que se plaindre. Il dit, oh Dieu, garde-moi de cela. Cela affaiblit la foi. Donc un chrétien ne se plaint jamais. Je dis bien jamais. Que ça marche, gloire à Dieu. Que ça ne marche pas, gloire à Dieu. Le chrétien est toujours joyeux, prend tout par le bon bout. Pourquoi? Parce qu'il maîtrise. Au lieu que vous contrôliez les circonstances vous contrôlent. Vous perdez vite le contrôle. Je vois souvent, quand on roule avec mon ami Désiré, dès qu'un chauffeur vient, il fait un mauvais pas, il passe devant lui brusquement là, il dit, mais camarade, il parle. Non, le diable fait ça pour vous contrôler. J'ai un frère dans mon église, c'est mon assistant, frère Bossov. Quand il roule, vous voyez les chauffeurs là, les jeunes, les gens ivres, ils passent, ils roulent très mal. Alors il est tout le temps là. Quand quelqu'un fait comme ça, vous là, attendez, je vais aller faire la police, je vais étudier la police juste pour vous arracher les permis. Il parle, il se plaint du matin au soir. J'ai dit, mon frère, toi tu es fort, hein? Moi je ne peux pas faire comme toi.
Donc tu t'occupes de tous ces soulards ici sur la route. Tu ne fais que parler, tu réponds à chaque mouvement qu'ils font, tu réponds. Mais le soir, tu peux avoir mal à la tête. Moi, je m'en fous, je t'ignore. Je suis seulement prudent que tu ne provoques pas l'accident. Mais le reste, là, je ne te parle même pas, je ne te regarde même pas. Je te laisse partir. Parce que la foi ne se plaint pas. Vous devez être les maîtres. Satan fait des choses pour que vous puissiez perdre le contrôle. Vous perdez le contrôle de votre tempérament. Vous perdez le contrôle de votre langue. Parce qu'une situation, on vous a confronté, on vous attaque. Toutes ces choses qui arrivent, c'est pour vous tester. Montrer si vous resterez maître jusqu'à la fin. Amen. Dieu ne nous a pas promis un lit de pique-nique. Ne pensez pas que nous devons se réveiller du matin au soir, tout va être bien. Non, quand je me réveille, je sais une seule chose, que je suis appelé à être maître. Et pour être maître, quand quelqu'un est maître au travail ou bien quelque part, mais les gens qu'il maîtrise là, tous ne sont pas des obéissants. Ce sont des rebelles. Et lui, en tant que maître, doit exercer son pouvoir de maîtrise sur eux. Et je sais que quand je me réveille le matin, il y a des tâches qui m'attendent. Dieu veut me voir maître. Donc il y aura des choses. La terre s'est déjà rebellée par la chute. Mais Dieu veut que nous puissions maîtriser la terre. Qui veut dire Amen. Qui veut dire Amen. Dieu sait que le monde entier est devenu comme fou. La folie a saisi tout le monde. Mais entre-temps, il a placé sur la terre des maîtres pour maîtriser tous ces fous ici. Maintenant, si on trouve le maître lui-même en train de se chamer avec les fous, on va se poser la question, qui est fou? Est-ce que vous comprenez? Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? C'est pourquoi je ne me fâche pas quand ma femme se fâche. Jamais. Elle ne peut pas me contrôler. C'est moi qui contrôle. Elle peut mal me répondre. Moi, je répondrai bien. Parce que je suis le maître. Je ne suis pas une machine qui répond à ses boutons poussoirs. Dès qu'elle pousse le bouton, et le diable sait quel bouton il faut pousser pour vous faire parler. Déconnectez tous ces boutons poussoirs. Parce que vous êtes le maître. C'est vous qui devez pousser les boutons sur les autres. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Est-ce que vous êtes avec moi? Les situations qui vous arrivent, c'est pour vous pousser à perdre le contrôle et à vous déplacer de votre position de maître. Satan sait que vous êtes des maîtres. Mais alors il amène des situations, il peut amener une grande situation d'argent, vous n'avez pas d'argent, une situation très difficile, surtout les sœurs. Je ne sais pas ici chez vous comment ça se passe. Mais chez nous, là-bas au Congo-Brazza, comme c'est un pays où la fonction publique emploie plus de 80% de la population, travaille chez l'État, même ils ne font rien, c'est l'État qui paye. Alors comme ils ont des dates fixes, par exemple le 25, c'est la paye. Mais faites attention. Surtout les sœurs, faites attention. Vous savez comment est-ce que je sais qu'on a payé? Quand tu arrives seulement, avant d'arriver à la maison, tu entends « Jésus revient, alléluia ». On a payé. On a payé, l'argent est dans la maison. Alors là, vous cantez « Gloire, gloire, alléluia ». On a payé. Mais si on n'a pas payé, vous entrez comme ça. Sœur, que Dieu te bénisse. Amen, pasteur. Là, tu comprends qu'on n'a pas payé. Tu es maître. Amen. Il ne faut pas que la présence d'argent dans le foyer vous contrôle. Votre tempérament dépend de si tu as l'argent, si tu n'en as pas. L'argent, les papiers ici, qui partent, qui n'ont pas de valeur, ça va vous contrôler vous. Depuis quand? Ton âme vaut plus que 10 millions de mondes.
Et cette âme-là, Dieu te l'a donnée avec le libre arbitre. La capacité de décider comment des papiers peuvent décider à ta place. Non, mon frère, ma soeur. Qu'il y ait de l'argent ou pas, je glorifie le Seigneur. Je ne dépends pas d'une circonstance. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Que je sois malade, que je sois bien, je suis dans la même atmosphère. Remerciant Dieu à chaque instant. Parce qu'il connaît, il n'est pas surpris de me voir malade. Comme il connaît la fin de le commencement. Il savait dans sa préscience que je serais malade. Et il connaît bien comment je vais m'en sortir. Qu'est-ce qui va m'arriver? Alors, mes inquiétudes serviront à quoi? À rien. C'est pourquoi ces choses-là ne peuvent pas me déranger. Ça ne peut pas déranger mon état. Comme je sais que tout est dans sa main, il contrôle tout. Il décide de tout. Alors moi, je deviens calme. Ça veut dire que lui, il me contrôle. Et comme il me contrôle, alors moi, je contrôle chaque situation. Donc mon contrôle passe par son contrôle. C'est pas dire la foi parfaite maîtrise. Je dis bien la foi parfaite. Donc la confiance totale, complète, pas une foi, non, il dit foi parfaite. Rien ne me bouge. Jésus avait une foi sublime. C'est-à-dire que parfaite et sincère dans le Père. Il n'a jamais mis en doute la protection du Père sur lui et le contrôle du Père sur sa vie. C'est pourquoi Jésus, devant n'importe quelle situation, il gardait un calme dérangeant. Ça dérangeait tout le monde, même devant la menace d'une mort cruelle. Ça ne l'a pas bougé du tout. Au point que ça troublait Pilate. Tu ne comprends pas, tu n'entends pas toutes ces attaques et ces fausses accusations qu'on dit de toi. Tu n'as rien à dire. Jésus les regarde. Un calme. Un calme. Il était le maître. Jésus était en train de démontrer comment être maître. Il regardait là-bas. Quelqu'un vient cacher. Jésus le regarde. Sourit. Il dit, je t'aime. Ah, quitte là, tu m'aimes comment? Je t'aime. Un autre vient le gifle. Jésus le regarde. Il n'a pas parlé. Un autre dit, oh non, voilà. Il avait couché avec ma femme. Ah bon? On vient, on le gifle à cause de ça. On lui demande. Jésus les regarde. Toutes les accusations fausses. Il n'a jamais riposté. Il n'a jamais répondu. Ça a troublé Pilate. Pilate savait que c'était des mensonges. Mais Jésus était calme. Est-ce que tu ne peux pas répondre? Jésus ne répond pas. Il dit, écoute, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de t'arracher la vie ou de donner la vie. Ah là, Jésus n'a pas accepté ça. Ah, ça, il n'a pas accepté. Alors il lui a seulement dit, non, non, tu n'aurais pas ce pouvoir si cela ne t'est pas donné d'en haut. Qui peut dire amen? Il lui a juste corrigé sur ça. C'est une fausse doctrine. Et puis il est resté encore calme. Qui peut dire amen? Mais toi, tu vois, le frère l'a dit ceci contre moi. Hein? Tout ça, est-ce que c'est... Pourquoi vous perdez le contrôle quand on parle contre vous?
c'est lui qui est le maître de lui-même. Il est plus que celui qui prend des villes. On vous attaque. Regardez, vous appelez Jésus maître. Mais vous appelez maître là, c'était quel maître? Ce n'était pas le chef des gens. Non, vous comprenez très mal. Il était maître de chaque situation, de chaque circonstance. Et par là, il est devenu le modèle. Jésus ne s'est jamais appelé lui-même maître. Mais les gens ont vu que cet homme a maîtrisé les principes de la vie. Il ne répondait à aucune injure, à aucune attaque. Jésus ne répondait pas. Jamais. On peut l'insulter comme on veut. On peut l'accuser comme on veut. Jésus ne répond pas. Parce qu'il était maître de sa langue. Et il ne pouvait pas permettre qu'une action extérieure puisse le dicter lui ce qu'il doit faire. Non, il ne pouvait pas autoriser à aucune influence extérieure de l'affecter. Parce qu'il savait que c'est à lui d'affecter les circonstances. Mais les circonstances ne peuvent pas l'affecter. C'est pourquoi je vous dis qu'un chrétien ne se plaint pas qu'on t'accuse, qu'on t'insulte, qu'on t'attaque, qu'on te calomnie. Un chrétien ne se plaint pas. Et Branham dit, tous ceux qui se plaignaient dans le désert, aucun d'eux n'a atteint le pays promis. Personne d'entre eux. Ne vous plaignez jamais. Jamais. Mais on trouve les chrétiens se plaindre du matin au soir. Vous savez, Satan a tellement mis des choses dans la nature ici pour vous contrôler. Même la radio, les informations, les journaux, c'est pour vous contrôler. Tu te réveilles très bien calmement, tu es dans un bon état, tu ramasses un journal, tu lis, oh, on a tué tel. Ah, encore. Ça t'affecte. Alors que toi, tu avais la joie. Maintenant, tu te décourages parce que tu lis qu'on a tué quelqu'un que tu ne connais même pas. Combien de gens meurent dans le monde ici que tu ne connais pas? Est-ce que tu deviens triste à cause de ça? Maintenant, pourquoi tu te plains de quelqu'un que tu ne connais pas? Ah, on l'a tué vraiment. Le pays, ça ne marchait plus, hein? On t'a dit que ça marchait depuis quand? Quel jour ça a marché? Depuis la chute, ça n'a jamais marché. Nous sommes là, on attend le départ. Est-ce que vous dites amen? On attend le départ. Il y a des enfants qui meurent à Bangladesh là-bas. Il y en a qui meurent en Chine là-bas. On ne connaît même pas. Il y en a tellement beaucoup qu'on tue, qu'on mange, tout ça. Les Chinois mangent les bébés. Si on commence à se plaindre de tout ça là, mais on va devenir malade, non? Vous devenez malade pour des gens que vous ne connaissez pas. J'ai vu comment dans tout l'île Maurice a bougé parce qu'on a tué une touriste blanche. Tout le monde s'est plaint. Là, j'ai regardé, moi j'ai rié, j'ai dit, oh, combien de Noirs meurent ici, des Indiens meurent ici? On n'en fait même pas cas. Et je m'étonne toujours qu'il y a des frères, chaque matin, trop tôt le matin, il a déjà ouvert la radio pour les informations. Le soir, il met les informations. Les journaux, il en a plein pourri. Il ne manque pas un journal. Vous savez comment moi j'appelle ça? Je n'appelle pas information, j'appelle ça informansonge. Les informations sont triées pour affecter les gens. Et pour vous dicter la manière d'agir. On choisit les informations. Est-ce que vous croyez que les informations qu'on vous donne là pendant 30 minutes, c'est les seules informations qu'il y a sur la terre? Si ils doivent vous donner toutes les informations, ça prendra toute la journée, ils n'auront pas fini. Mais ils trient certaines choses. Il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent sur la terre.
on n'en parle pas. Satan sait que s'il parle de bonnes choses, ça va vous encourager. Ça va vous donner de l'énergie. Alors il est obligé de vous donner des mauvaises nouvelles. Et vous êtes tout le temps en train d'aller mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle. Lisez vos journaux là. Est-ce qu'on met les bonnes nouvelles là-bas? Oh la sécheresse. Oh le ceci. Oh comme ceci. Oh c'est cela. Mais jamais la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. Voilà ce qui vous affecte positivement. Vous laissez ça pour aller lire des informations. Voilà les informations que vous devez lire matin, soir. C'est ça. Et vous avez le message de l'heure, la parole parlée. Écoutez, réécoutez, au lieu d'écouter les mensonges. Qui veut dire Amen. Satan veut nous contrôler. C'est comme ça qu'il a mis les images à la télé, dans les journaux, dans les magazines. Et il met des filles là, et filets, et tout ça. Et il présente ça les femmes, filles idéales. Comme ça, et les hommes, et tout le monde commence à regarder, et ils cherchent que leurs femmes deviennent comme ça. Et quand ils n'ont pas de femmes comme ça, là, comme celles qui sont, ces sorcières qui sont dans les magazines, maintenant ils sont obligés d'abandonner les femmes à la maison pour aller chercher sur la rue une qui est comme... Ce sont des choses pour affecter les gens. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Mais vous avez été créés pour être des maîtres. Qui veut dire Amen. Et Satan sait que la seule manière de contrôler les gens, c'est de les bourrer des informations. Et ces informations deviendront la vie. Ils vont agir comme des robots selon ces informations-là. Et vous les chrétiens, vous devez vous vider de ça et placer en vous l'information céleste. Et vous commencerez à agir comme Dieu. Qui peut dire Amen. Qui peut dire Amen. Le monde ici, nous n'allons pas l'arranger. Aucun gouvernement ne va arranger ce monde. Le gouvernement qui viendra sera pire que celui qui est passé. Ça, c'est ce que Branham a dit. Qui peut dire Amen? Donc, rien ne va s'arranger sur la terre. Cessez de vous plaindre. Moi, je disais à mes frères là au Congo, oh non, ils sont en train de discuter. Oh, tel me proposant, tu sais que tu vas prendre le pouvoir et celui-ci va venir. J'ai dit, pour faire quoi? Oh non, mais il doit quand même arranger. La RDC est un grand pays comme ça, il ne doit pas continuer comme ça. J'ai dit, continue. Donc, vous voulez que la RDC s'améliore? Oh oui, il dit, mes frères, donc si ça s'améliore, nous, on va encore rester sur la terre ici. Mais nous, on veut partir. Je suis déjà fatigué. Si on arrange encore la RDC, si l'île Maurice encore se développe, c'est pourquoi on reste encore ici. Il faut que les choses se dégradent vite. Comme ça, on va quitter. Qui veut dire Amen. Cessez de vous plaindre. Les choses iront de mal en pis. C'est ça la parole de Dieu. Que ça ne vous affecte pas négativement, mais plutôt positivement. Quand les choses ne marchent pas, vous glorifiez le Seigneur. Vous allez voir que dans ces choses-là, ça ne va pas vous affecter vous. En Égypte, quand tout n'allait pas bien, il y avait Goshen. Là où les enfants de Dieu étaient gardés et protégés. Et bénis. Qui veut dire Amen? Quand il y avait la crise économique en Israël une fois, mais il y avait un endroit, il y avait une veuve avec un prophète. Il n'y avait pas de crise. Et aujourd'hui, avec la crise, il y a aussi une veuve sur la terre. L'épouse de Jésus-Christ. Qui veut dire Amen? Avec un prophète Élie. Là où ils sont, il n'y aura pas de crise. Ne vous plaignez pas. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Ça peut ne pas marcher partout, mais pour vous, ça marchera toujours. Parce que vous êtes les maîtres. Alléluia. Parfois, les choses ne marchent pas là. C'est pour que les biens changent de main. Ça les quitte et ça vient chez vous. Mais c'est la parole de Dieu, non? Vous avez déjà posé la question, Branham dit que quand ils avaient traversé le Jourdain, la manne cessa de tomber. Et Branham dit, ils mangèrent le blé du pays. Est-ce qu'ils avaient planté les champs?
Vous n'avez jamais posé la question, ils ont trouvé le blé là où? Parce qu'ils venaient d'entrer. Directement, ils commencent à manger le blé du pays. Ils n'avaient pas de champs. Est-ce qu'ils ont fait les champs dans un jour? Mais d'où venait le blé? Ils ont pillé. Ils ont pris les blés d'autrui dans les champs qui étaient là. Donc Dieu les a autorisés de prendre les blés d'autrui. Ah, vous voyez? Vous ne voulez pas croire ça? Mais quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont pillé, non? Ce qu'on appelle pillage, c'est ce qu'Israël a fait. Donc ne vous étonnez pas, Dieu peut faire piller les païens pour mettre les choses dans vos mains. Dieu peut le faire. Est-ce que vous suivez cela? Parce que vous ne savez pas comment Dieu peut vous bénir. Hein? Donc vous ne commencez pas, oh non, le pays ça ne marche pas, le gouvernement qui est ici vraiment, le gouvernement hindou là on ne comprend pas. Non, ce n'est pas le gouvernement hindou, c'est Dieu qui est sous le contrôle. Dieu contrôle chaque situation. Qui veut dire amen? Et toute autorité vient de Dieu. C'est pourquoi je ne me plains jamais contre les autorités. Chez moi, comme j'aime beaucoup l'autre président, Sassou, tout le monde dit, ah non, c'est un sassouiste, c'est un gars de Sassou. Et tout ça, il fait la politique. Je ne fais pas la politique. La Bible me dit d'aimer le président. Mais moi, je vais faire comment? Je dois prier pour lui pour qu'il y ait la paix dans le pays. Quand il y a la paix, je peux prêcher la parole partout. Quand il y avait la guerre, je ne savais pas prêcher la parole. Maintenant, Dieu a amené un président qui a mis la paix partout, ça me permet d'aller prêcher. Vous ne voulez pas que je prie pour lui? Comme je tiens à ce que l'évangile aille loin, je prie que Dieu les garde encore là. Même si vous vous fâchez, je vais prier pour lui. Je ne fais pas la politique, mais je soutiens la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, moi ce n'est pas l'homme qui est là qui va influencer ma vie. Il peut être là, il fait tout ce qu'il veut, mais moi ma bénédiction vient d'en haut. Est-ce que tu peux dire amen? Je maîtrise toutes circonstances parce que ce qui se passe dans le pays, que ce soit les démocrates, que ce soit les républicains, ça ne change rien. Ce n'est pas les démocrates qui distribuent l'argent aux gens, ni les démocrates distribuent l'argent aux gens. Non, ce n'est pas ça. Alors les chrétiens ne doivent pas se laisser influencer par celui-ci, par celui-là. Vous allez vous trouver dans un état de racisme, de tribalisme, de racisme, de culturalisme et tout ça, bien que vous êtes un chrétien. Oubliez ça. C'est Dieu qui place ces gens-là. Priez pour eux. Et regardez, votre bénédiction ne dépend pas de la situation du pays. Votre bénédiction vient d'en haut. Qui veut dire Amen. Donc un chrétien, quand il a la foi, il a le contrôle de tout. Amen. Vous savez, Israël, plutôt, je voulais parler de Pierre d'abord. Pierre, quand il était dans la barque, il a vu Jésus venir. Il dit, Seigneur, si c'est toi, laisse-moi venir vers toi. Il dit, viens. Il a sauté dans le surnaturel. Et il a commencé à marcher sur l'eau. Il a marché, il était très content. Et à un moment donné, paf, il a commencé à foncer. Il faut comprendre que quand il avait ses yeux fixés sur l'objectif, le maître, il a marché. Mais quand il a regardé autour, il s'est rendu compte qu'il y avait des vagues. Les vagues là étaient toujours là. Quand il marchait là, les vagues étaient là. Mais comme il ne prenait pas ça en compte, il avait la foi pour aller vers le maître. Mais quand il a regardé autour, il fut influencé par la grandeur et la dimension des vagues, alors il a perdu la foi. Branham dit, il a regardé aux circonstances. Et ce qui dérange les chrétiens, c'est ça. Vous regardez beaucoup aux circonstances. Et cela vous amène les inquiétudes. Je vous parlais de l'amnésie spirituelle, n'est-ce pas? Je vais lire. Vous connaissez déjà ça?
dit ceci. Maintenant, cette amnésie ici, il nous a été dit, ça vous amène à un endroit où vous ne pouvez pas vous identifier vous-même. Cela vous donne cela vient souvent du choc. Et parfois, on dit une autre chose qui cause cela, c'est l'inquiétude. C'est ça, Wari? Les soucis. C'est les soucis. Oui, inquiétude aussi. Les soucis. Ah, il y a une chose terrible parmi les chrétiens. Ils se soucient trop. Vous vous souciez trop. Trop, trop. Parce que vous voulez tout résoudre par vous-même. Et quand c'est ça le sujet, c'est ça l'origine des stress. Que vous entendez, stress là. Il y a une prophétie dans Timothée, dans la Bible là, qui prédit que les gens seront comme ça à la fin. C'est un tas de névrosés. Une époque des inquiétudes. C'est la preuve qu'on ne connaît pas qu'on est maître. Worries, soucis, inquiétude. Jésus a même parlé beaucoup là-dessus. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Vous ne pourrez jamais être des maîtres si vous vous inquiétez matin, soir. Et comme je vous ai dit, tout ce que Satan a placé sur la terre, c'est juste pour amener des inquiétudes. Et l'inquiétude, c'est l'absence de la foi. Tu ne peux pas dire que tu crois et tu t'inquiètes. Non. Il dit, l'inquiétude ou les soucis n'a aucune vertu. Worry has no virtue to it at all. Just keep worry and accept faith. Évitez les soucis, évitez l'inquiétude et acceptez la foi. Frères bien-aimés, je vous dis, quand je vois que la situation devient compliquée, c'est à ce moment-là que je deviens trop froid, trop calme, comme vous n'avez pas l'idée. Parce que je sais que Satan veut maintenant m'agiter. Il veut agiter mon esprit. Et dès que tu t'agites, c'est fini. Dans la prédication, y a-t-il quelque chose de plus grand pour Dieu? Frère Branham dit, comment c'est l'histoire, il raconte. Il dit, cet après-midi-là, il faisait très chaud. Trop chaud même. Le soleil brûlant, il n'avait pas plu. Et tout était en noir pour Abraham. Il dit, comme il ne pleuvait pas, le soleil était fort. À un moment donné, il était assis là, tout d'un coup, un serviteur arrive, il dit, ah patron, ça ne va pas. Si tu n'interviens pas là, tout de suite, c'est fini. Abraham dit quoi? Tous les puits sont secs, tous les puits. Pas d'eau. On est maintenant là, les troupeaux en train de tomber un à un. Tu dois intervenir. C'est pourquoi on est venu pour t'appeler. Peut-être que tu as intervenu chez Abimelech là-bas, comme il avait fait des réservoirs et tout ça. Abraham est resté calme. Il dit, ok, j'ai entendu. Je vous répondrai. Allez là-bas. Avant que l'autre quitte, un autre arrive. Patron, en tout cas, ça ne va pas. Il n'y a plus de nourriture, de fourrage, il n'y a plus rien, tout est brûlé, il n'y a plus rien. En tout cas, si tu n'interviens pas, avant que cela termine, un autre arrive. Frère, Branham dit qu'il n'y avait que mauvais rapport sur mauvais rapport de business.
Satan voulait déplacer Abraham dessous de l'arbre. Et Sarah qui était dans la tente suivait tous les rapports qu'on donnait. Et elle suivait aussi les réponses indifférentes de son mari. Branham dit, alors elle s'est fâchée. Elle est sortie maintenant. Dit quoi? C'est pourquoi tu m'as amené ici pour mourir. Et je t'avais dit quoi? Que nous devions être là-bas à Sodome. Tu as laissé ton neveu. Parce que toi, tu t'occupes pas de la famille. Moi, tu m'as amené ici dans le désert ici. Regarde comment maintenant je suis devenu comme une vieille. Et tout ça. Elle a commencé à chamailler son mari. Maintenant là-bas à Sodome, il y a d'abord le Jourdain qui coule là-bas. Il y a de l'eau, il y a de l'herbe. Tu m'as amené ici. D'ailleurs, j'ai appris que les chameaux de Syrie passent par là. Et la femme de l'autre a acheté des beaux habits, des beaux saris là-bas, qui venaient de l'Inde et tout ça. Moi, je suis toujours avec des... Et là, ça a chamaillé. Je ne sais pas si vous me suivez. Sœur, vous faites souvent comme votre mère Sarah. Branham dit que Abraham savait que quelque chose est en train de se préparer. Il dit, chaque fois que Satan sait qu'il y a une bénédiction qui vient, il fait précéder les épreuves. Et Satan savait que Elohim va passer là aujourd'hui. Et si Abraham reste calme là, il va croiser Elohim. Donc il voulait le déplacer pour que Abraham manque la bénédiction. C'est ce que Satan fait avec vous. Ces circonstances qu'il amène une après l'autre, c'est pour t'agiter, que tu quittes l'endroit du calme intérieur, où tu es en communion intérieure avec Dieu. Tu commences à t'agiter. Le temps que tu fais ça, la bénédiction passe. Est-ce que vous suivez cela? C'est pourquoi Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Qui veut dire Amen. Chaque fois que tu vois que les choses deviennent difficiles, c'est la preuve que la bénédiction arrive. Est-ce que vous comprenez cela? Ça veut dire, ne vous inquiétez de rien. La vertu n'a aucune, l'inquiétude n'a aucune vertu. Quelqu'un m'a dit, someone said, well now, what if you are going to be shot in the morning? Wouldn't you worry? I said, no, don't think so. Quelqu'un m'a dit, mais si on va te tirer, on va te tuer le matin, tu ne vas pas t'inquiéter? Il dit, non, je ne pense pas. Why? Pourquoi? I said, worry couldn't do nothing but make me worse. L'inquiétude ne me donnera rien de bon que de me rendre pire. What good is going to do? Well, what good is it going to do to have faith? Quel bien te fera-t-il d'avoir la foi? I said, it might deliver me. Dit, cela peut me sauver, me délivrer. So worry has no virtue to it, but faith has all virtue. Believe. Vous dites amen? Vous dites amen? Vous vous inquiétez de l'argent, vous vous inquiétez des habits, vous vous inquiétez de là où vous allez, vous vous inquiétez du mariage, vous vous inquiétez de ceci, vous vous inquiétez de tout. C'est comme si Dieu ne connaît pas. C'est comme si Dieu ne vous écoute pas. Si tu as déjà parlé, et s'il t'a donné toi les oreilles, c'est que lui il en a déjà. Et s'il a déjà entendu, c'est qu'il te répondra. Mais pourquoi maintenant tu commences à t'inquiéter? J'ai vu des filles s'inquiéter jusqu'à aller prendre les maris dans le monde. Parce que simplement, elle croit que non, elle n'aura pas de mari dans le message. Qui t'a trompé? Dieu reste Dieu, tu gardes ton calme. Dieu sait ce qu'il fera. Ça viendra d'où, je ne sais pas. Mais il est tellement surnaturel
que si tu lui fais confiance, Dieu te bénira. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Ne vous inquiétez de rien. Amen. On voit comment vous agissez devant les problèmes. Comment vous vous agitez. Trop d'agitation. Trop de panique. Pourquoi vous paniquez? Ce n'est pas vous qui résolvez le problème. C'est à Dieu de s'occuper du problème. Alors, pourquoi paniquer? Je ne panique pas. Parce que si moi je ne peux pas le faire, ou si Dieu ne peut pas le faire, donc moi je ne peux pas non plus. Je ne panique pas. Et si un malheur m'arrive, c'est que lui il connaissait que le malheur doit arriver. Beaucoup de chrétiens traversent le tas de nervosité parce qu'ils ne s'arrivent pas à se maîtriser. Ils veulent tout contrôler à leur manière. Et pourtant, le contrôle passe par être maître de soi-même. S'apprivoiser d'abord. Ses ambitions, ou ses passions, je veux dire, les maîtriser. C'est contrôler. C'est lui qui est maître de lui-même. Il est plus que quelqu'un qui peut conquérir. Tout commence par là. La tempérance, self-control, le contrôle de soi. Si tu ne peux pas te contrôler toi-même, ça ne peut même pas commencer. Et ce qui te permet l'outil, Branham dit, c'est la foi parfaite. La foi parfaite. Si tu as la foi, une confiance totale en Dieu, tu maîtriseras chaque chose. Parce que dans chaque circonstance, tu verras la main de Dieu. Tu diras que ça, c'est Dieu qui amène la chose. Qui peut dire Amen? Quand on a amené les enfants d'Israël, les 3 Hébreux, à la fournaise ardente, la foi a maîtrisé la circonstance. Vous ne les avez pas vus agiter. Ah, aujourd'hui on va mourir. Vraiment, Seigneur, c'est à cause de toi qu'on va mourir. Non. Ils étaient calmes. On a agité le feu. On a multiplié le feu pour voir un peu leur attitude. Ils étaient calmes, en train de chanter, de glorifier le Seigneur. Vous n'avez pas peur? Le roi dit. Il dit non, roi, que le roi vive. Notre Dieu, il est plus que capable de nous délivrer. Mais même s'il ne nous délivre pas, on ne va pas s'incliner. Qui veut dire Amen? Ça maîtrise tout. Même dans la mort, je reste calme. Qui peut dire Amen? Vous êtes des maîtres. Commencez par vous-même. Amen? Commencez par vous-même. Si vous vous maîtrisez vous-même, c'est fini. C'est le point de départ. Vous allez voir comment vous allez commencer à maîtriser les gens. Parce que tu maîtrises ta langue. Quand quelqu'un t'attaque ou t'agresse, quand il va voir ta réaction, directement il sera affecté. Tu commences déjà à contrôler les choses par te contrôlant toi-même. Est-ce que vous dites Amen? Que Dieu vous bénisse. Je crois qu'on continuera prochainement si Dieu nous donne l'occasion. Je voulais juste vous dire que c'est lui qui est maître de lui-même. Il est plus que tout. Inclinons nos têtes un instant. Seigneur notre Dieu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as voulu nous parler aujourd'hui, Seigneur, pour nous montrer que nous sommes réellement maîtres de chaque circonstance. Et nous ne pourrions jamais maîtriser les circonstances si nous ne maîtrisons pas nous-mêmes. Maintenant, Père, donne-nous, Seigneur, la foi parfaite qui maîtrise toutes les circonstances, Seigneur, afin que, Seigneur, nous soyons, ô Dieu, les hommes et les femmes que tu as voulu avoir sur la terre. Bénis mes frères qui ont entendu ta parole. Laisse que ceci devienne leur vie, qu'ils puissent reproduire, Seigneur, ces choses, qu'ils aillent ruminer là-dessus, qu'ils aillent méditer là-dessus, que ça devienne, Seigneur, leur vie, Seigneur. Je les confie entre tes mains pour ta gloire et pour ton honneur, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Dieu vous bénisse. Je remets
La réunion au pasteur. Ça va l'église? Je crois que, je ne sais pas pour vous, mais Dieu m'a parlé ce soir. Et ça vaut la peine. Ça vaut toute la peine, malgré le temps qu'il faisait, de venir ici, d'entendre ces belles paroles, mais ces paroles vraiment très praticables aussi sur le plan pratique. Et comme je parlais la semaine dernière, c'est vrai, même si tu traverses de l'eau, l'eau ne te submergera pas. Si tu traverses le feu, le feu ne t'embrasera pas. Je crois que c'est puissant. Et je ne sais pas combien, puis entendre ce témoignage du frère Billy Paul. On lui a demandé un jour, quel est le plus grand miracle que tu as constaté chez ton papa? Alors qu'il te trouve dans toutes ces réunions partout, tu l'as accompagné. Quel est le plus grand miracle? Il a dit, le plus grand miracle qu'il m'a trouvé, c'est de voir mon père dans toutes les situations qui se sont présentées. Il avait le contrôle de toutes ces situations. Et il le voyait, le maître de ces situations-là. C'était ça qui l'avait affecté. C'est un témoignage rendu par le fils du prophète lui-même. Et je vous lis ce passage de l'Écriture, Luc 21, écoutez bien, n'ouvrez pas. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Le frère, il a parlé aussi comme un pasteur pour nous dire que c'est vrai, ce sont des choses qui perturbent notre marche chrétienne, ce sont ces inquiétudes-là. Et si vous lisez dans la Bible, Timothée donne la prophétie, il dit que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ça a déjà été prophétisé. Même si vous jeûnez, vous priez, il y aura des temps difficiles. Mais ces choses-là ne doivent pas nous affecter. Et même, le même Timothée parle, il y a quelques-uns, ou bien plusieurs ont fait naufrage par rapport à la foi. Qui veut dire que la foi est un voyage qui débute par un départ, termine par une destination. Mais en cours de route, il y a eu naufrage. Il y a eu un problème. Bien que les circonstances qui ont fait que ces gens-là ont fait naufrage. Mais je crois que j'avais prêché quelque temps sur Jésus dans la barque. Je vais terminer, on se mettre debout là. Madame dit que je doute fort que Jésus dormait. Écoutez, madame dit que je doute fort que Jésus dormait. Et je doute fort aussi qu'il ne savait pas. Quand il a dit allons à l'autre bord, il dit puisqu'il est Dieu, il devait savoir qu'il y aurait une tempête qui allait venir. Écoutez le message. Allez lire le message, réveillez le maître. Il dit qu'il savait que la tempête allait venir. Mais il a permis cela pour voir leur réaction. Et regarde les paroles des disciples. Maître, regarde bien, maître. Hein, ils ont bien dit, maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Alors que eux, ils s'inquiétaient, ils voulaient que le maître s'inquiète. Le maître ne s'inquiète pas, vous avez compris? Le maître ne s'inquiète pas. Ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Et le maître, j'ai le doute qu'il dormait. Parce que celui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille. Il ne dormait pas, il les voyait bien. Il savait le outcome, le résultat, l'issue. Il savait. Mais il est testé. Et Dieu fait de même pour nous. Pas dire sa parole-là, c'est une parole arrogante, ça. Frère, ou pas connaître mon problème ou? Tu as bien dit, je ne connais pas. Mais lui, il connaît ton problème. Tu as bien dit, il ne connaît pas et je ne pourrais rien faire pour toi. Mais lui, il connaît et il peut faire quelque chose pour toi.
Jamais répondre. Même si tu vas comme ça, l'autre qui dit, il peut causer, il ne peut pas connaître qui mon problème. Non, on ne dit jamais ça. Dieu le sait. Et puisqu'il peut résoudre tout problème, il peut résoudre ça aussi. Il y a un chant que nous chantons. Il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème qui soit trop grand pour lui. Parce que Dieu les connaît tous. Et Dieu peut les résoudre tous. T'es-vous debout ensemble? J'aime cette parole. Quand il a dit cette parole, j'ai beaucoup de versets, je peux vous le prouver. L'argent. Je vous donne un seul verset, amenez ça à la maison. Ça, ce sont des versets qui m'ont béni tout le temps. Vous avez tracas, l'argent. La parole dit que bon Dieu donne le soin aux pécheurs de ramasser pour donner à celui qui est agréable. Je l'ai prêché quand j'avais 20 ans, ça, écoutez bien. Moi, j'espérais me trouver ça. Ecclésiaste 2, 26. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Alors que lui, il ramasse là-bas le télo, Rodias, tout ça, tu ne sais pas, le pécheur ramasse pour donner à celui qui est agréable à Dieu. Alors dans les siècles, j'ai d'autres versets que je peux vous montrer. Dieu, même l'argent n'est pas un problème pour Dieu. Dieu peut... Frère, laisse-nous écoutez ce qu'il dit aujourd'hui là. L'apôtre Pierre, il osait demander le maître, si c'est toi, ordonne que je vienne. Il était d'abord rassuré que c'était Jésus. Si c'est toi, ordonne. Hein? Il demandait l'ordre du maître, ordonne que je vienne. Et maintenant, quand il dit rien n'est coulé, pas rien n'est coulé. Personne pas de morceau de l'eau avant. Mais quelqu'un a osé défier et marcher l'eau de l'eau, frère. Il rentre de le surnaturel. Et ça, ce soir, c'est un défi à vous. Avec notre situation, manque d'argent, manque ceci, mari, femme, enfants, n'importe quoi. Laisse-nous oser aussi rendre dans le domaine surnaturel. Dieu va pourvoir un moyen. Dieu dégagera une solution à ce problème-là. Vous le croyez, l'église? La foi, et c'est notre victoire. La foi, n'est-ce pas, il met des menottes à l'adversaire. Nous ne pas dire ça, la foi, il vainc ma situation. Que Dieu soit loué. Finalement, vous voyez qui me conclusion? Avec raison, moi j'aime bien dire. Ce trajet de la terre à la gloire, dans le message, il a tous les ingrédients pour faire nous réussir à trajet là. Tout ce qui nous besoin parmi nous dans la gloire, tout dans la message, frère et sœur. Il suffit seulement d'avoir des gens qui prennent à cœur l'application de ces principes-là et de voir Dieu agir, frère et sœur. Vous le croyez, l'église? Pas mal d'auditeurs seulement, mais de ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Et vous allez voir ça. L'application de la parole. Nous allons rendre grâce un instant. Ah, comme nous avons un merveilleux message, frère. Nous te bénissons ce soir. Ta parole nous fait beaucoup de bien. Alors qu'au début, je faisais cette prière, je pensais à Jérémie qui disait « Quand je pense à l'absinthe et au poison, mon âme est abattue. » Ouais, maintenant, il a pris une décision. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et quand il a changé de trajectoire, changé de façon de penser, c'était le miracle. Il a été consolé. Il a dit oui, ces compassions ne sont jamais à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Voici ce que nous voulons aussi en tant qu'Église ce soir. Te dire, oh Dieu, nous ne voulons plus ruminer sur ces mauvaises choses qui se passent ici-bas, Seigneur. Mais de penser que nous avons vraiment, Seigneur, un avenir merveilleux. Comme on le chante, un avenir merveilleux nous est réservé. Comme en Goshen, là-bas, ils étaient protégés. Là-bas, il y avait les ténèbres, mais en Goshen, la lumière. Alors qu'il y avait les grenouilles, là-bas, en Goshen, c'était la paix qui régnait. Et nous voulons que la même chose se passe. Parce que nous sommes dans le même exode. Nous croyons que toutes ces choses nous sont promises. Je réclame ces choses. Je crois dans ces choses, Père. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Tu bénis ton serviteur, tu le refortifies. Toute l'énergie, Seigneur, qu'il a dépensée, je sais que tu vas pouvoir, tu vas restituer tout cela. Et merci, nous prions ensemble aussi pour son départ demain, alors qu'il serait là-bas, lui et sa fille Asnat, et aussi, Seigneur, Gédéon, qui vont repartir ensemble. Nous prions pour ce vol, Seigneur, tu protèges cet avion.
là-bas à l'immigration, tu régleras toutes les formalités pour qu'ils soient rendus là-bas. Ils retournent vers leur bien-aimé Seigneur. Et nous pensons toujours à Joseph et aussi à Sharon, alors qu'ils sont à Singapour, tu prends soin aussi d'eux là-bas, Seigneur. Nous te rendons grâce ce soir, nous te bénissons. Je veux, Seigneur, renvoyer ton peuple avec la joie. Avec non seulement, Seigneur, des paroles qui nous ont réjoui les cœurs ou la tête, mais plutôt, Seigneur, de sortir d'ici et de nous mettre cet objectif, d'être les maîtres. C'est toi qui l'as voulu ainsi, c'est toi qui nous l'as dicté, tu nous l'as montré par la bouche de ton prophète. Tu nous as créés pour être maîtres de chaque circonstance. Et nous voulons, Seigneur, cette année-ci, nous fixer cela comme objectif, nous rappeler de cela, nous souvenir de cela, nos conversations centrées autour de ça, notre esprit, notre être intérieur démangé que par l'idée d'atteindre ce but-là. Et je crois, Seigneur, que tu as dit que quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui a de la persistance. La persévérance. Tu dis que tous ceux qui ont pu réaliser des choses dans leur vie, ce sont des gens qui étaient persistants pour atteindre leur but, le but. Déterminés, décidés, déterminés. Appliquer la diligence, être discipliné dans l'approche et d'atteindre, Seigneur, cet objectif. Je te prie, Seigneur, maintenant pour chacun. Tu protèges les véhicules, tous ceux qui retourneront chez eux. Et comme Marie, qu'ils puissent chacun d'entre eux repasser ce qui a été dit ce soir. Et même à l'hôtel de prière, à l'hôtel familial, Seigneur, ils puissent en parler à nouveau. Et que la famille aussi puisse se fixer le même objectif, Père. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons ce soir. Nous allons aller, c'est un petit cantique de joie, n'est-ce pas? Seigneur, comme c'est un Dieu merveilleux, n'est-ce pas? Le Seigneur mérite toute la gloire. Une sorte, les enfants de Banza, quand on a un petit chant en créole là, une sorte de petit Jésus qui te fait une faire. Hein? C'est un petit chant. Je ne me rappelle le numéro. Le numéro 403 dans le recueil. Hein? En dos. Jésus qui te fit faire, nous donne-toi la coupe amère. Malgré tout cela, donne calme et tout nous douleur. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Ton âme jusqu'à la croix, toi qui tu sans défaut, te donne tout ce qui croit, la vie, le vrai repos. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Astère nous pas misère et dans la joie dans tous les cœurs. Nous tous qui t'y baissons, donne un grand faveur. Oh, alléluia. Alléluia, nous donne-toi nous les cœurs, nous donne-toi nous la vie, Dauphine donne-nous les ciels et que la vie éternelle. Oh, alléluia, 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 nous-mêmes le roi des rois. Allez, alléluia, le Seigneur des seigneurs. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Vous l'aimez? Nous avons un peuple joyeux. Il dit, Paul dit, soyez toujours joyeux. Rendez grâce dans certaines circonstances. Jamais. C'est pas amen. Rendez grâce en toutes choses. Pourquoi? Pourquoi? Car c'est la volonté de Dieu à votre égard. Hein? Et que même si c'est pareil une mauvaise circonstance, c'est la volonté de Dieu et que le bien va en sortir dedans. Nous allons maintenant changer notre habitude. Nous allons commencer à rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Merci pour les persécutions, merci pour les épreuves, merci, n'est-ce pas, les gens me parlent en mal. Merci
Comme ça, nous aurons la victoire. Hein? Astère nous pas misère et n'a la joie dans le cœur. Le doux qui t'y blessait, donne-nous un grand faveur. Oh, alléluia, alléluia. Ah, voilà, le frère. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oui, nous donne-toi nous les cœurs, nous donne-toi nous la vie. Dauphine, donne-nous le ciel et que la vie éternelle. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Allez, alléluia, toi-même le roi des rois. Allez, alléluia, le Seigneur des seigneurs. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Dieu vous bénisse. Acclamons-le un instant et sortez en paix. Amen. Nous avons des problèmes de transport des fois ici à Maurice, mais sinon, hein, mon gars, tout ce qu'on devient, nous adorer. Nous chantons tous ces cantiques de Sion là, frère. Amen. Allez en paix, Dieu vous bénisse. On se voit ici dimanche matin à 10h et pour tous ceux dans les fonctions, samedi à 4h30. Tous ceux dans les fonctions, même pas souvent, hein, dans les fonctions, samedi à 4h30. Saluez le frère, il faut être à l'extérieur, saluez-lui avant de partir. Il aimerait ça avec ses enfants aussi.